Bonjour et bienvenue dans Avez-vous choisi, le podcast qui vous invite à tout choisir dans votre vie avec curiosité, lucidité, responsabilité, authenticité et créativité. Je suis Oriane Savouré-Lucas, serial choisisseuse de ma vie. Je suis aussi coach et j'accompagne les personnes ambitieuses et engagées, mais essoufflées par un quotidien survolté, à se composer une vie choisie, une vie qui leur va comme un gant, à la fois épanouissante et impactante. Dans la vie, j'ai les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, et avec Avez-vous choisi, je vous propose d'explorer le vaste et intrigant territoire du choix. À travers 3 formats. Le biais, dans lequel je partage des questionnements, réflexions, ressources qui m'aident à choisir ma vie. La conversation que j'ai eue avec une personne, connue ou inconnue du grand public, et dont je trouve la trajectoire de vie inspirante. Et l'éclairage, où j'échange avec une auditrice ou un auditeur qui se sent bloqué dans un projet ou une situation et qui souhaite bénéficier de mon éclairage pour activer sa fonction anti-brouillard. Et aujourd'hui, dans l'éclairage, j'échange avec Mariette qui a lancé sa marque de vêtements évolutifs pour enfants en 2011, Littlewood. Mariette m'a contactée car elle a envie de passer un cap dans le développement de son activité. Elle veut que sa marque soit plus visible et plus largement distribuée. Et elle m'a fait part de son besoin de prioriser toutes les idées qui se bousculent dans sa tête et de les mettre en place. Au cours de notre échange, Mariette et moi parlons de l'envie de Mariette d'une plus grande notoriété de sa marque et de ce qui l'empêche aujourd'hui d'aller plus loin et de mettre en œuvre ses rêves en plus grand. Ou encore d'audace et de plan d'action pour éviter de se prendre dans les filets du syndrome de l'imposteur. Mariette est ressortie pleine d'énergie et avec un plan d'action concret de cet éclairage. Alors sans plus attendre, découvrez comment Mariette et moi avons cheminé ensemble pour activer sa fonction anti-brouillard. Bonne écoute! Bonjour Mariette! Bonjour. Bienvenue dans Avez-vous choisi? Je suis ravie de t'accueillir dans l'éclairage. Avant toute chose, j'aimerais surtout savoir qu'est-ce qui fait que tu sollicites aujourd'hui justement cet éclairage de ma part? Alors moi, j'ai un profil un peu différent, pas si différent que ça, mais il faut que je réfléchisse. J'ai 58 ans, je pense, 57 ans. J'ai une carrière de directrice marketing, consultant. Après, j'ai eu des enfants. Je me suis dit, allez, ça fait longtemps que j'ai envie de créer. Et je me suis lancée dans la création d'une marque de vêtements pour enfants. Okay. Autodidacte, j'apprends tout sur le tas. La gestion, après j'ai été formée en tout ce qui est marketing, communication, mais tout le reste, la gestion de site, tout appris sur le tas, ce qui est génial. Mais arrive un moment où tu as une espèce de blocage qui t'empêche d'aller plus loin. Je ne sais pas exactement décrire pourquoi, mais j'ai plein d'idées dans la tête et il y a un truc qui fait que je ne passe pas à l'action. Donc je me dis, j'ai vu passer ton émission, je me dis c'est exactement quelque chose qui pourrait être intéressant d'explorer. Qu'est-ce qui fait qu'il y a ces blocages et comment est-ce qu'on peut les débloquer? Ok, super. Écoute, je te propose qu'on explore un petit peu tout ça justement. Il y a une première chose qui m'interpelle, c'est que tu me dis ça m'empêche d'aller plus loin. Ce serait pour aller où? Ce plus loin, il va où en fait? Alors, donc moi j'ai créé cette marque qui est vraiment maintenant dans l'air du temps, mais ça reste une marque confidentielle. Et j'ai envie que ça soit connu de partout, que je sois distribuée dans des grandes surfaces type le Bon Marché, ce genre de choses, Galeries Lafayette et à l'étranger et partout. Mais il y a quelque chose qui fait que j'y vais pas. Je vais pas aller rêver. Si, je rêve plus grand parce que je vois bien, j'ai envie d'ouvrir des boutiques ailleurs, mais il y a donc quelque chose qui fait que je le fais pas. Et pourquoi je le fais pas? Ok, donc aujourd'hui, quand tu dis que tu as donc cette marque
et que tu as une boutique, c'est-à-dire que c'est à la fois une vente, une marque qui vend en ligne et qui vend en boutique déjà? Oui, tout à Ok, fait. Oui, tout à d'accord. fait. Et tu as une boutique? Pour l'instant, oui, en marque propre, j'ai une boutique. Oui. Ok, d'accord. Donc moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a cette envie d'une notoriété qui soit plus large, avec une présence de la marque dans des lieux qui sont identifiés comme des lieux assez prestigieux, justement, pour des marques de vêtements, notamment quand tu évoques le grand marché, le bon marché, pardon, voilà, à l'étranger, etc. Donc, tu as envie que ta marque, qui aujourd'hui est là, qui est dans l'air du temps, dans ce que tu disais, soit plus visible, plus présente et plus accessible à un plus grand nombre de personnes. Hein, c'est ça que Oui. j'entends. Oui. J'entends aussi ce que tu as dit, que tu avais plein d'idées. Elles sont de quels ordres, ces idées? Alors moi, je rêve quand je pense à... Déjà, j'ai lancé une marque qui n'est pas comme les autres parce que c'est une marque qui dit que c'est pas très intelligent ce qu'on fait jusqu'à présent, c'est-à-dire proposer des vêtements qui sont portés quasiment pas ou très peu parce que l'enfant grandit tellement vite. Et moi, justement, j'ai lancé un concept, un vêtement qui grandit avec l'enfant. Donc, c'est euh, un peu à dire un peu marché de la mode, ce que vous avez fait jusqu'à présent, c'est pas bon, c'est pas très intelligent. Il faut mieux, faut faire mieux. On peut faire mieux. Il suffit de changer la grille des tailles et de réfléchir un peu différemment. Donc ça déjà c'est un parti pris qui vient, je sais pas, d'un esprit logique un peu origine hollandaise où on a plus ce côté un peu plus logique, je pense. Et c'est un côté écolo aussi qui m'a toujours, qui a toujours été très important pour moi de faire en sorte qu'on consomme moins, qu'on produise moins. Mais je pense aussi que comme je ne viens pas du tout du domaine de la mode, il y a peut-être aussi ça qui d'un côté est intéressant parce que on est un peu, c'est le fameux truc de l'imposteur. Je pense que le truc de l'imposteur, ce syndrome-là peut avoir un côté positif et un côté négatif. Le côté positif que je vois, moi, c'est que je suis pas formatée, donc je peux vraiment réfléchir en dehors de la boîte, là, comme on dit. Mais le côté imposteur, le côté négatif du côté imposteur, c'est que je pense que je n'ose ouais, je n'ose peut-être pas trop aller. Je pense que j'ai peur d'avoir un manque de crédibilité auprès de vraiment des grands, ouais, des noms Ouais. plus prestigieux dans le domaine de la mode. Ok. Donc, ce que j'entends, moi, c'est qu'à la fois, l'ADN de ta marque, c'est une marque qui se démarque justement par son caractère original lié à sa philosophie même, c'est-à-dire on crée des vêtements qui évoluent avec l'enfant, qui grandissent avec l'enfant. Et donc ça, c'est effectivement novateur dans un monde de la mode où on est plutôt dans la consommation la production et la consommation de vêtements. Donc là, j'entends ce côté atypique finalement de ta marque et en plus qui s'inscrit, comme tu disais tout à l'heure, tout à fait dans la veine du temps, c'est-à-dire consommer moins, produire moins, consommer moins, et puis avoir une approche plus intelligente finalement de sa consommation vestimentaire. Et en même temps, ce que j'entends, c'est qu'aujourd'hui, le fait de savoir que tu ne fais pas partie du sérail, comme on dit, que tu n'as pas la carte, entre guillemets, selon les domaines, selon les domaines d'activité, il y a plusieurs expressions qui existent. Tu sens que ce qui t'a servi jusqu'ici pour te démarquer et être identifié finalement un peu dans une niche, aujourd'hui, toi, dans ta posture de dirigeante, ça te bloque parce que tu penses peut-être que tu n'as pas les codes, que tu n'as pas les bons codes, les bonnes entrées, les bonnes connaissances, que ce soit en termes de personnes ou de réseaux, pour passer un cap, justement, dans le développement de ton activité en termes de notoriété. Est-ce que c'est ça? Oui, je pense qu'il y a effectivement, même si ça change beaucoup, je pense que le domaine de la mode est quand même assez fermé où le réseau est super important.
mais d'un autre côté, je pense que je me mets les barrières aussi toutes Mhm. seules. Peut-être que les barrières, elles ne sont pas forcément là, mais je ne sais pas si c'est peut-être aussi parce que ça fait longtemps que je le fais. J'ai commencé en 2000, commencé avec le concept en 2009. Je l'ai vraiment élaboré et mis sur le marché en plutôt 2011. Et au début, c'était un ovni. J'étais ovni. Les gens disaient, ah, c'est intéressant comme concept, mais c'était pas encore dans l'air du temps. Et il y a peut-être un côté là aussi où, à force de pas te prendre le mur, mais à force de... Moi, j'y croyais et j'ai continué. Je pense qu'à un moment donné, ouais, je pense que ça joue aussi. Il y a une forme de lassitude, tu veux dire? Ouais, je pense qu'il y a un tout petit peu de ça aussi. Ça peut rentrer en jeu aussi. Je pense qu'une fois que je suis convaincue par l'intérêt de mon concept. J'ai tellement de retours clients qui sont dans le même, qui confirment ça, qu'une fois que tu es devant, euh, pour convaincre, je pense que je n'ai pas de problème de crédibilité. C'est un espèce de frein, euh, voilà, un frein qui m'empêche de passer à l'action. Donc, effectivement, ce qui est intéressant dans ce que tu dis là, c'est que il y a visiblement une forme d'évidence quand les personnes qui sont les bonnes personnes, entre guillemets, en termes de cible ou de prescripteurs, sont face à tes produits. Il n'y a pas de débat, c'est considéré comme une marque de qualité qui est novatrice. Donc, il n'y a plus besoin de convaincre à ce moment-là. L'enjeu, c'est plutôt en amont d'arriver à être au bon endroit, au bon moment, face aux bonnes personnes, pour arriver à convaincre justement de présenter tes produits. Et ce que j'entends aujourd'hui peut-être dans le blocage, c'est peut-être lié, tu vas me dire si ça résonne pour toi, à toute cette énergie qu'il a fallu déployer jusqu'à présent pour arriver là où tu en es aujourd'hui. Et tu parles de ce que tu évoquais là tout à l'heure, de cette lassitude finalement, d'avoir finalement déployé déjà beaucoup d'énergie pour arriver là où tu en es. Et j'entends peut-être que le blocage intérieur aujourd'hui, il est lié non pas à la problématique de développer la notoriété et de rendre visible ton produit, parce que ça, je pense que tu as su le faire à la fois avec ta marque aujourd'hui, mais aussi dans ton expérience précédente. Quand tu as été directrice marketing, tu sais faire, tu as les codes pour aller présenter, mettre en valeur un produit, une démarche, etc. Tu sais faire. Je pense que peut-être, je ne sais pas si ça résonne pour toi, il y a un enjeu autour de si je veux gagner en notoriété avec cette marque-là, alors il va falloir que je déploie encore plus d'énergie. Et est-ce que j'ai les ressources pour ? Oui, je pense que c'est un peu oui, je me retrouve là-dedans. Oui. Comme si finalement, comme si effectivement il y avait cet enjeu de te dire bah oui, moi je veux que cette marque, j'y crois, j'entends ça dans non seulement toi tu y crois, mais les gens qui connaissent ta marque et qui la plébiscitent y croient aussi. Et là, tu es en train de jouer avec un double enjeu qui est de te dire bah oui, je sens qu'il y a le potentiel, j'ai envie que cette marque soit encore plus visible. Et en même temps, il y a une part de toi qui te dit oui, mais Mariette, si tu veux que ce soit encore plus visible, ça veut dire qu'il va falloir encore plus déployer d'énergie, de temps, aller parler encore plus de monde pour qu'ils acceptent de voir ton produit. Donc, quand ils l'auront vu, ils vont être super emballés, mais il y a tout ce travail à faire avant. Est-ce que tu es prête à ça ? Est-ce que tu es prête à porter tout ça encore, quoi ? Mais ouais, oui et non, je pense que oui, il y a un côté, mais c'est peut-être même pas tellement le fait qu'il faut encore mettre de l'énergie dedans. Je pense que c'est la fameuse zone de confort qui rentre en jeu là. Quand tu as construit ton truc, t'es rodé, tu fais, mais là, il faut vraiment sortir, sortir de sa zone de confort et aller vraiment taper aux portes. Je ne suis même pas sûre que ça soit une question de est-ce que j'ai le temps de le faire, est-ce que j'ai les couilles de le faire en fait. C'est ça en fait. C'est ça où je pense que c'est. Alors là, je pense qu'effectivement, de toute façon, tu l'as bien identifié. Je pense que c'est ce qu'on appelle les plafonds de verre intérieurs, c'est-à-dire qu'il y a une limite où on s'interroge sur notre capacité à aller au-delà finalement. Et je pense qu'il y a quand même quelque chose par rapport à cette lassitude, je pense que c'est quand même intéressant de l'entendre aussi.
Parce que je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de il faut qu'on me voit plus, il faut qu'on voit plus la marque, donc il faut déployer plus, il faut faire plus. Donc, est-ce que j'ai la niaque suffisante pour y aller? Est-ce que j'ai les ressources suffisantes, y compris en termes d'énergie, je pense. Mais avec cette idée, j'entends derrière de il faut que je fasse plus pour être plus vue, pour que la marque soit plus vue. J'ai noté que sur ton site, il y a vraiment cette idée majeure, finalement, ce fil rouge qui ressort, qui est faire moins mais mieux, ou faire mieux avec moins. Je t'invite à aller réfléchir justement à cette question du faire mieux avec moins, associé à cet enjeu de développer la notoriété de ta marque. Comment aujourd'hui, Mariette, tu penses que tu pourrais faire mieux avec moins pour développer la notoriété de ta marque? Je pense que ça commence aussi par un travail de structuration et de délégation. Ok. Délégation de quoi? Et structuration de quoi? Alors, donc au début de l'année scolaire précédente, là, en septembre, j'ai accueilli 2 alternants, donc ce qui m'a déjà permis de structurer le travail, parce que quand on travaille seul, on fait tout, mais pas forcément de façon hyper structurée, et puis c'est pas compréhensible pour tout le monde ce qu'on fait. Donc ça, j'ai commencé à faire, mais il faut que je continue à faire ça et que je clarifie encore plus et que je mette plus en forme toute la philosophie de la marque, que je trouve la façon de bien transmettre toute cette idée-là aux gens qui travaillent avec moi, ce qui fait qu'elles sont plus autonomes aussi. Elles travaillent sur quoi, ces deux personnes? J'en ai une qui vient d'arrêter l'école, donc ça change un petit peu la donne pour la période à venir, mais j'en ai une qui était en négociation, en digitalisation de la relation client, et une autre qui est plus sur le site e-commerce et les réseaux sociaux. Ok. Donc ça, c'est une partie importante que je sais où là, il faut que je structure un peu plus et que je clarifie plus le positionnement de la marque avec tous les arguments qui sont vraiment très, très clairs chez moi, dans ma tête, mais pas forcément encore compris par les gens qui travaillent avec moi. Et après, il faut que je structure mieux toute la partie confection. Quand tu dis mieux avec moins, quand je fais une petite analyse du temps passé sur différentes tâches ou différents aspects de toute la gestion de la boîte, toute cette gestion partie confection prend beaucoup de temps aussi. Ce qui est dans la zone de confort, c'est facile, on connaît, mais voilà, c'est pas comme ça que je vais développer. Parce que c'est toi qui fais cette partie conception? Non. Je fais la partie design, oui, mais après la confection, tout ce qui est fabriquer les vêtements, c'est plus moi. D'accord, ok. De temps en temps, j'interviens quand même encore parce qu'il y a certaines choses que les autres ne font pas, ou il y a une partie et des finitions qui sont encore faites par moi. Ça, faut que ça s'arrête, parce que c'est pas là où il y a ma valeur ajoutée. C'est ça, donc je j'entends, c'est qu'effectivement, tu as déjà amorcé un travail d'optimisation de tes process pour pouvoir dégager du temps et de l'énergie sur des aspects où toi, tu peux apporter une réelle valeur ajoutée. Donc, j'imagine que ça inclut une partie pour pouvoir travailler justement davantage autour de l'enjeu de la notoriété de la marque. Oui. Mais concrètement, aujourd'hui, par rapport à la notoriété de la marque que tu veux développer plus largement, est-ce que c'est ça ton enjeu prioritaire aujourd'hui, développer la notoriété de la marque? Et c'est à ce service-là que tu travailles à mieux structurer ton organisation? Ça ne s'arrête pas à ça, c'est pas que la notoriété de la marque. Oui, c'est être distribué au bon marché, je prends un exemple, mais c'est peut-être même pas ça qu'il faut, mais c'est sûr que ça renforce la crédibilité de la marque et ça augmente la notoriété, ça c'est sûr.
Donc, l'enjeu, c'est vraiment la crédibilité, la notoriété, la visibilité de la marque. Ouais, je pense que ça devient une évidence que voilà, c'est Pour passer un cap, c'est ça qui est la prochaine étape. Ouais. Donc, si tu avais une baguette magique, ça se matérialiserait comment, justement, alors, cette notoriété renforcée, cette crédibilité, cette visibilité plus grande de la marque? Moi, je pense ou je crois assez dans un partenariat, une collaboration avec une marque ou un créateur Ok. qui a besoin ouais, de partenariat avec quelqu'un qui apporte cette crédibilité. Je pense que toute seule là comme ça, c'est pas en travaillant plus que je vais y arriver. Je pense qu'il faut un élément extérieur qui fait que. Ok. Est-ce que tu as déjà identifié du coup des marques, des partenaires possibles dans cet axe-là? J'avais commencé à réfléchir, j'avais contacté une ou deux marques. Je ne suis pas allée plus loin. Ok, donc tu avais contacté, tu n'as pas eu de retour ou comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il y a eu comme échange déjà? Un premier retour, peut-être, il faut qu'on se rappelle, et puis ça ne s'est pas fait. Et après, voilà, je suis retournée dans ma zone de confort où il y a énormément de choses à faire, et puis voilà, Bien sûr. je ne suis pas allée plus loin en fait. Ok, mais est-ce que là, tu penses qu'aujourd'hui, justement, là où tu en es dans ta réflexion et dans ta frustration autour de ce blocage-là que j'entends justement, est-ce que c'est quelque chose que tu veux activer justement, cette idée de partenariat, d'aller la creuser un peu plus et d'aller voir où ça peut te mener? Oui, ouais, je pense. Super. Est-ce que tu as déjà en tête je sais pas, la marque ou le partenaire avec lequel tu rêverais ou le top 3, tu vois, des partenaires ou des marques avec qui tu aimerais faire cette collaboration? Pas tout à fait. J'en avais, mais je ne suis pas sûre de la pertinence. Alors, ce serait quoi justement les critères pour définir le degré de pertinence du partenariat? Il faut que ce soit déjà des marques qui ont le même état d'esprit, les mêmes valeurs. Oui. Au début, j'étais plus partie sur des marques de mode du Made in France, en me disant, je peux apporter le côté enfant à ces marques qui sont peut-être de niche, mais j'étais plus partie sur des marques un peu dans l'air visibles, là, des jeunes marques. Mais je ne sais pas si c'est par là où il faut aller. Ce que je t'invite à faire, c'est vraiment de te connecter, pour le moment en tout cas, non pas à des critères raisonnables, mais vraiment à ce qui résonne pour toi, où tu te dis, franchement, quitte à mettre de l'énergie, à déployer de l'énergie, du temps, de la réflexion autour de l'idée d'un partenariat, j'ai envie que ça me fasse vibrer, quoi, qu'il y ait vraiment quelque chose où je me dise, bah oui, là, si c'est pour tenter quelque chose avec cette marque-là, ce partenaire-là potentiel, alors oui, c'est parti, je déploie tout ce que j'ai envie. Parce que je crois vraiment à ça, au moteur qui est la motivation, qui est le sens, en fait, de se dire, cette marque-là, je nous y vois complètement et je vois les ponts entre nous et il y a vraiment une complémentarité qui serait pertinente pour les deux marques. Donc, je vais mettre tout en œuvre pour pouvoir mettre en place ce partenariat. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais c'est intéressant parce que là, il y a une réflexion qui se fait dans ma tête. Est-ce que je regarde plutôt les petites marques où on reste un peu dans le gentil, on a envie de s'entraider, on a envie de construire quelque chose ensemble, ou est-ce que ce qui sera plus facile parce que plus accessible, ou est-ce que carrément il faut plus aller vers la marque de rêve où tu risques de te prendre des noms, mais bon, c'est pas très grave si on se prend des noms. Mais au contraire, pour moi, l'idée, c'est justement de rêver, puisque de toute façon, tu as cette ambition pour ta marque. Tu veux que ta marque soit visible, qu'elle soit connue, parce que le succès qu'elle rencontre aujourd'hui te fait te dire que
c'est pas juste un concept qui a du sens dans ta tête, c'est que ça répond non seulement à une époque, à des envies, et puis que les gens en sont satisfaits. Donc, il y a un potentiel qui est réel. Donc, si toi, ton objectif, c'est demain le bon marché, ils font pas dans la marque. Alors, ils peuvent faire dans la marque de niche, mais il va falloir quand même avoir un axe très, très pointu et très affirmé. Donc, si tu veux un partenariat, c'est la même chose. C'est-à-dire, si tu veux gagner en notoriété, il faut trouver une marque qui, pour toi, a complètement du sens. Donc, j'entends qu'il y ait vraiment un état d'esprit partagé, des valeurs communes, une démarche, en fait, qui soit la même, une philosophie, un ADN qui soit proche, et en même temps qu'il y ait une vraie synergie, une vraie complémentarité pour que une marque qui soit, par exemple, plus prestigieuse que la tienne actuellement trouve un intérêt à venir compléter sa marque dans l'esprit d'une collaboration, même sur, pourquoi pas, une collection capsule, hein, comme ça se fait, on voit ça quand même beaucoup maintenant. Tu vois, d'avoir du coup quelque chose qui ait du sens dans les deux cas et dans les deux sens. Ouais, parce qu'il ne faut pas que tu ailles… c'est pas qu'il ne faut pas viser haut, mais il ne faut pas non plus se faire bouffer. Faut exister à côté. Il faut pouvoir exister à côté. D'où l'importance d'être très au clair de ton côté sur c'est quoi les critères pour moi et les parties non négociables. C'est-à-dire, si je me mets dans un partenariat, sur quoi je suis absolument pas prête à négocier. Que ce soit les valeurs, que ce soit la démarche, que ce soit, je ne sais pas, la fabrication. Là, c'est toi qui peux vraiment aller au cœur de tes incontournables. Et à l'inverse, qu'est-ce que j'attends d'une marque avec laquelle j'ai envie de travailler en termes de démarche, d'ADN, d'éthique, etc., etc. Et quelle est aussi ma marge de manœuvre, c'est-à-dire où est-ce que je suis OK pour discuter ou même pour bénéficier des idées d'une autre marque. Voilà, vraiment d'avoir cette clarté d'esprit sur quels sont mes critères pour travailler avec une autre marque, qu'est-ce qui est absolument incontournable et non négociable. Et à l'inverse, où est-ce que je suis complètement ouverte parce que soit je n'ai pas encore l'expérience, soit je n'ai pas d'idée, soit je n'ai pas une idée préconçue et arrêtée sur tel ou tel aspect. Et auquel cas, là, tu vas pouvoir justement petit à petit aller affiner sur non seulement des critères tangibles et objectifs, mais aussi une motivation qui va être nourrie, un feu intérieur qui va être nourri pour ce projet, où tu vas te dire, bah oui, là, si c'est pour faire des choses comme ça, c'est parti, je décroche mon téléphone ou j'envoie des mails et j'ose. Cette audace, en fait, elle est essentielle parce que l'ambition, elle n'a de sens que quand elle est traduite par une action. Et on peut avoir le plus beau projet du monde sur le papier ou dans son placard, pendant qu'on n'a pas eu cette audace d'aller tester, frapper à la porte et se prendre un non, peut-être. Et toi, au moins, tu as fait ta part. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr, oui. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, comment ça résonne pour toi, justement, en termes d'action que tu aimerais poser dans cette logique de partenariat que tu as envie de lancer? Donc là, je suis en train de me poser la question, est-ce qu'il faut que je développe plus dans ma tête le projet et après, je présente, je vais aller voir les gens? Ou est-ce que c'est encore un peu la barrière du confort parce que je maîtrise cette partie-là, ou est-ce qu'il faut juste commencer à frapper à des portes? Parce que les valeurs de la marque, la vision, je l'ai. Donc, je n'ai pas besoin de faire encore des beaux dossiers et de développer encore plus ça. Je crois que la réponse, tu viens de la donner. C'est-à-dire qu'effectivement, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, j'ai entendu que le discours, l'argumentaire, il est là, tu l'as déjà. Alors, éventuellement, tu peux te dire, je peux le mettre en forme d'une certaine manière, mais j'entends qu'il n'y a pas besoin de prendre plus de temps pour mettre en mots, en forme dans ta tête, en tout cas, le projet. Je crois que là, l'enjeu, et c'est ce avec quoi tu es arrivé tout à l'heure, de te dire, je ne vois pas pourquoi je ne passe pas à l'action. Vraiment, la confiance, elle vient dans l'action. C'est-à-dire que plus tu vas poser des actions, oser poser des questions, proposer des partenariats avec des marques et faire ta part du chemin en n'anticipant pas finalement les réponses qui vont être faites ou pas, mais vraiment de te dire, OK, mon message c'est ça, mon envie c'est ça. J'identifie, je sais pas, 10 marques, je dis un chiffre vraiment au hasard, mais 10 marques avec lesquelles franchement, si on pouvait faire un partenariat, que ce soit une collection capsule ou un partenariat au plus long cours,
parce qu'on vient vraiment se compléter les uns les autres en termes de panel de produits et puis d'âges qui sont proposés aussi. Ce serait vraiment génial. Et là, je serais heureuse de pouvoir déployer de l'énergie dans un tel projet. Tu fais ta liste de 10. Et là, la directrice marketing revient avec tout son savoir-faire, son savoir-être et ses connaissances pour aller chercher les contacts les plus adaptés à travers les réseaux sociaux. Et là, tu peux aussi mobiliser tes alternants sur ces sujets-là pour aller chercher les contacts en fait, qui seraient les plus appropriés et de te dire, je vais chercher à vraiment oser décrocher mon téléphone ou envoyer mon mail ou prendre un contact pour proposer un échange, rien que ça, juste lancer ça et en te disant que tu n'as pas besoin d'attendre que le projet soit complètement ficelé de ton côté pour aller commencer à démarcher. Parce que quand tu parles de partenariat, de toute façon, tout va être à tricoter et à définir et à échanger. L'enjeu, là, c'est d'avoir suffisamment d'éléments concrets, tangibles et une vision suffisamment claire. Mais moi, je l'ai entendu, ta vision. Donc, c'est peut-être à mettre, tu vois, en forme sur 5-10 lignes, quelque chose d'un peu impactant. Mais là encore, en tant qu'ex-directrice marketing, tu sauras faire. Un message qui part de ton point de départ. Voilà ce que j'ai en tête. J'ai pensé à vous pour telle et telle et telle raison. Est-ce qu'on peut en parler ? Oui, parce que je pense aussi que tu n'es pas obligé de dire ça doit être le partenariat de rêve, je ne vise que ça. Ça peut être des étapes, des échelons, ça peut être le petit partenariat qui t'amènera à l'autre partenariat qui, au final, fait aboutir à encore un autre. Complètement. Et l'enjeu, encore une fois, c'est surtout de se dire que, encore plus quand on est dans une logique de construction d'un partenariat, tu ne peux pas avoir l'idée finale voilà, tu vois, le point final, le point d'arrivée avant même d'avoir commencé. C'est pas possible. L'enjeu, c'est vraiment d'avoir le cap. Alors ça, c'est pour ça que c'est très important d'avoir cette vision extrêmement claire, mais vraiment comme l'étoile du berger, tu vois. C'est un point à l'horizon, mais qui te donne ton cap, mais qui va pas être ta destination. C'est juste, voilà, une direction. Et ça ne me dit pas par où je vais passer. Mais par contre, j'aurai toujours... Voilà, dans le regard, ce guide finalement qui me donne mon orientation, qui me donne mon cap. Et je vais régulièrement vérifier que je ne m'en éloigne pas trop. Mais c'est comme tu disais tout à l'heure pour le bon marché. Tu as dit très spontanément, moi, ce ne sera peut-être pas le bon marché, mais parce qu'en fait, quand on dit le bon marché, c'est une façon d'incarner l'envie qui est la tienne. Tu vois ? Donc, c'est très, très important de se dire, j'ai une vision qui est très claire de où je veux aller. Et en même temps, je suis extrêmement ouverte à la manière, à la forme que ça va prendre. En revanche, si j'attends d'avoir en tête une forme extrêmement précise de comment les choses doivent se dérouler, avec qui, à quel moment, etc., eh bien, c'est là qu'on se crée soi-même, là où on veut se créer un filet de sécurité, on se crée soi-même un filet qui se referme sur nous comme un piège et qui nous paralyse, en fait. Parce qu'on se dit, non, mais alors, attends, mais moi, je ne suis pas du tout prête, je n'ai pas du tout pensé à tout, je n'ai pas tout verrouillé, je ne suis pas sûre que ce partenaire-là va me dire OK. Là, on est en train de s'enfermer tout seul, finalement. Oui, je pense que c'est un peu ça que j'ai fait, en fait. Je pense que s'enfermer un peu en essayant de définir trop comment ça doit être, ça te paralyse, en fait. Exactement. Quand on est dans les nouveaux projets, c'est très, très important, et c'est la même chose en coaching, c'est très, très important d'être flexible sur la destination et ou sur le chemin à prendre pour arriver à la destination. Si tout est extrêmement figé dans sa tête et qu'on se dit ça ne peut être que comme ça, on peut essayer, mais il y a de grandes chances pour que ça s'arrête très vite parce qu'on manque finalement de flexibilité, d'agilité et on s'est enfermé finalement dans une boîte. Or, toi, l'ADN même de ta marque, c'est une marque qui s'est construite en dehors de la boîte. Donc, je t'invite à garder cet état d'esprit-là. C'est pour ça que je trouve même ton ADN de marque, je t'invite, là c'est vraiment une suggestion que je te fais, à la réactiver pour toi régulièrement, à la rendre à nouveau vivante en toi pour toi, quand tu te retrouves dans ces périodes où tu te sens en paralysie un petit peu par rapport à la suite du parcours, de te dire comment est-ce que je peux faire moins mais mieux. Comment est-ce que je peux faire moins mais mieux, qui est vraiment l'ADN de ta marque. Tu t'es construite une marque en dehors de ce qui existait jusqu'ici. Donc, tu sais faire.
Tu sais faire ça. Et après, c'est juste à transposer, à transférer sur les nouvelles problématiques qui arrivent. Ouais. Oui. Alors, qu'est-ce que ça te donne envie de faire comme première action? La toute première action que tu as envie d'entreprendre en lien avec ce qu'on vient de se dire là? Ma première action, là, ça va être définir les 10-15 marques ou moins avec lesquelles j'ai envie de travailler. Et puis après, y aller. Commencer à rêver et passer cette première étape de mise en relation, de contacter les gens, j'ai rien à perdre. Donc, Exactement. Tu as envie de faire ça d'ici quand? j'ai envie de faire ça rapidement, en fait. Alors, c'est-à-dire, rapidement, J'ai c'est… envie de faire ça que pour même ce mois-là, jusqu'à fin juin, j'ai ma liste, même si je pouvais l'avoir à la fin de la semaine prochaine, voilà. Alors, parce que pour moi, j'ai entendu deux actions. Il y a créer la liste des 10-15 marques et ensuite, il y a prendre contact avec les marques. Oui. Bah, la liste, il faut qu'elle soit assez rapidement claire. Donc ça, moi, je dirais fin de la semaine prochaine, ça devrait être bon. Après, il faut le temps de contacter. Il faut faire ça avant que tout le monde parte en vacances. Donc, première prise de contact, ça me laisse jusqu'à mi-juillet. Voilà. OK. Timing clair. Timing clair. Imposé par les vacances. Donc oui, bah, de toute façon, les deadlines, les dates butoirs, c'est toujours intéressant pour nous inviter à passer à l'action, justement. Point d'intention, je pense, je t'invite à faire ta liste des 10-15 marques, de faire un premier jet, pourquoi pas même dès aujourd'hui. Oui. Tu vois, de ne pas attendre, là aussi, attention de ne pas retomber dans la liste parfaite, idéale des 10-15 marques. Là, on est vraiment dans, je lance la machine, en fait. Hein, 10-15 marques. Et après, je la fais vivre. Et là, tu peux te dire, je me donne effectivement jusqu'à la fin de semaine prochaine. Et en gros, tu te donnes une grosse semaine pour avoir une liste qui soit finalisée, qui soit la liste, alors qui ne sera pas forcément la liste qui ne rebougera jamais, mais celle à partir de laquelle tu vas travailler justement pour les prises de contact. Oui. D'accord? Mais je t'invite, moi, dès aujourd'hui, à faire un premier brouillon, comme on dit, un premier jet. Et là, vraiment sans enjeu, vraiment de manière très, très fun. Si j'avais une baguette magique, avec quelle marque je rêverais de travailler par rapport aux critères que tu t'es donné tout à l'heure. Et après, tu la fais vivre, tu peux l'accrocher dans ta cuisine, dans le couloir où tu passes tous les jours, ou afficher sur ton bureau, pour la raturer si besoin, faire bouger les lignes, voir ce que tu peux ajouter, enlever, etc. Et te dire, par contre, vendredi dans une semaine, je n'y touche plus et c'est ma base de travail, voire même avant, tu vois, c'est toujours pareil, parce que je ne peux pas réduire encore ce temps-là. Pour te dire ensuite, je prends contact. Point d'attention là aussi, prendre contact, ça veut dire que tu as les contacts, donc n'hésite pas aussi dans ton rétro-planning à te donner à découper ça en date butoir pour aller identifier les personnes les plus pertinentes à contacter via les sites internet ou via les réseaux sociaux, etc. Et peut-être avoir avec ton alternante qui travaille sur les réseaux sociaux, justement, dans quelle mesure elle ne peut pas, dans cette logique de structuration, d'organisation que tu évoquais tout à l'heure, faire ce travail pour toi, d'aller identifier à partir de tes consignes et de tes points de vigilance, de tes critères, quels sont les interlocuteurs les plus adaptés. Pour que ça te fasse gagner du temps. Et peut-être te dire en challenge, d'ici fin juin, un premier contact est déjà pris, personnalisé, avec chacune de ces marques, pour que d'ici mi-juillet, tu aies peut-être déjà des retours et déjà des échanges. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Moi, je t'invite vraiment à remonter un peu tout dans le temps pour te donner peut-être un petit peu moins de temps, que ce soit un peu plus resserré, donc en termes d'énergie, d'émulation, que ce soit un petit peu… que tu restes dans la dynamique de notre échange d'aujourd'hui, de resserrer tout ça, de lancer les choses pour que d'ici mi-juillet, il y ait vraiment déjà des choses qui soient lancées, qu'il y ait des contacts qui soient pris ou des réponses négatives, mais qui du coup te donneront justement, qui seront autant d'indicateurs sur comment est-ce que tu peux affiner, aiguiller aussi ta démarche. Oui, ça me va tout à fait. Super. Top. Bon, alors Mariette, avec quoi tu ressors de cet éclairage? Bonne énergie. Génial. Confiance. Et puis juste une envie de commencer à gribouiller les marques avec lesquelles j'ai envie de faire des partenariats. Génial. Bah, écoute, il me tarde vraiment de savoir comment tout ça
va se développer. J'ai hâte, n'hésite pas à m'envoyer la liste de tes 10-15 futurs partenaires potentiels. Et puis, tiens-moi au courant de la suite de tes aventures. Puis, qui sait, à la prochaine visite au bon marché que je ferai, je verrai peut-être ta marque exposée. En tout cas, je te le souhaite. J'espère. Merci beaucoup. À bientôt, Mariette. À bientôt. Au revoir. Alors, que vous a inspiré cet éclairage ? Avec quoi de nouveau repartez-vous de cet épisode ? Quelle est l'idée, la phrase ou le mot peut-être qui résonne pour vous et que vous choisissez d'en retenir ? Et quel est ce petit pas que vous pouvez planifier dans les prochains jours, peut-être même dans les prochaines heures, pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré ici ? Sortez vos agendas et surtout faites-le. N'hésitez surtout pas à me partager les idées, les questions et les avancées que cet éclairage aura déclenchées. Je suis toujours curieuse de savoir comment les conversations que je vous propose résonnent pour vous. Alors, c'était le dernier épisode de l'éclairage de la saison 3 d'Avez-vous choisi ? Donc, si vous souhaitez participer à la saison 4 de l'éclairage d'Avez-vous choisi, qui démarrera en septembre prochain, manifestez-vous dès à présent en complétant le formulaire en ligne « Postuler à l'éclairage » qui est disponible sur la page podcast de mon site. Je vous répondrai dans les meilleurs délais. Enfin, si vous avez envie d'investir en vous et que vous avez envie d'être accompagné pour lever les freins et les blocages qui vous empêchent d'avancer comme vous le voulez dans votre vie et dans vos projets actuellement, sachez que j'accompagne un petit nombre de personnes en coaching en ligne, en coaching individuel et aussi en coaching de groupe. Pour en savoir plus, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi via mon site orianesavoureluca.com pour que nous puissions échanger dans le cadre d'une conversation offerte et sans engagement. Nous pourrons clarifier ensemble vos envies, vos priorités et identifier si un coaching est pertinent pour vous et comment nous pourrions travailler ensemble. Je me réjouis d'échanger prochainement avec vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site orianesavoureluca.com. Si vous aimez ce que je vous propose, pensez à vous abonner à la newsletter d'Avez-vous choisi pour être informé dès la publication d'un nouvel épisode et pour recevoir la graine de la semaine, une graine sous la forme d'une question, d'une réflexion, d'une intention que je sème par mail chaque lundi et qui pourra germer au fil de la semaine si vous le souhaitez. Pour soutenir ce projet de façon bienveillante et efficace et pour lui donner davantage de visibilité, votre voix compte énormément et elle peut porter de différentes manières. La meilleure façon de le faire, c'est de vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix, de partager votre enthousiasme par écrit en déposant une constellation 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Et bien entendu, continuez de faire découvrir Avez-vous choisi aux personnes qui comptent pour vous et que l'idée de se construire une vie choisie pourrait réjouir. Enfin, si vous souhaitez me contacter, vous pouvez le faire en me contactant directement via mon site ou via les réseaux sociaux. Je me fais toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout ?